On vous fait un petit round-up de la keynote de Google, keynote Google I.O. 2018. Beaucoup d'intelligence artificielle et qui, avec des nouveautés qui vont un petit peu nous changer la vie, la saisie prédictive de phrases quand on écrit des emails, la reconnaissance de personnes dans des photos avec la possibilité de les partager plus facilement. Coloriser des photos, des photos, ça, voilà. c'était rigolo, ça, c'était marrant, ouais. Automatiquement, voilà, grâce à l'intelligence artificielle, avoir une voix de synthèse aussi qui fasse moins robot, qui soit beaucoup plus chaleureuse, qui se rapproche en fait d'une voix vraiment humaine. Voilà. Alors l'intelligence artificielle qui va ensuite irriguer tous les composants de Google, à commencer par Google Assistant. Google Assistant encore plus intelligent que jamais, et avec une démo vraiment spectaculaire qui a été faite. Oui, c'est-à-dire que, en fait, pour appeler Google Assistant, il faut dire OK Google. Et bien là, vous le dites une fois et après, vous avez une conversation en fait avec votre assistant vocal et vous n'êtes plus obligé de répéter à chaque fois que vous parlez. OK Google, il vous écoute, il comprend le contexte et vous répond. Et là, on peut dire que Google creuse l'écart avec Apple, qui est un peu en retard avec ce genre de choses du côté de Siri. Aucune annonce hardware pour cette conférence Google I.O., ouais. mais quand même un coup d'œil sur des assistants vocaux avec écran qui ne seraient pas siglés Google, qui seraient plutôt signés JBL, Lenovo, etc. Donc des espèces de super Google Home avec écran pour regarder des vidéos YouTube notamment. Et voilà, et ça serait la grosse nouveauté, l'arrivée de Google Assistant qui pourrait permettre de lancer des vidéos YouTube, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec Google Home. L'intelligence artificielle encore, François, avec là encore une démo complètement bluffante. Google nous a montré comment votre smartphone, en l'occurrence Google Assistant, pouvait passer un coup de fil à votre place. Par exemple chez le coiffeur pour prendre un rendez-vous. Voilà, alors exemple, voilà, vous dites je veux aller chez le coiffeur le mercredi entre 10h et 12h et hop là, votre Google Assistant s'occupe de tout. Il appelle le coiffeur, il discute avec lui. Le coiffeur ne se rend même pas compte en fait qu'il discute avec un robot et il réagit. Si par exemple le coiffeur dit à 10h c'est pas possible, mais à 10h30 c'est OK, ouais. Eh bien voilà, Google Assistant va vous caler votre rendez-vous et vous recevez une notification à la fin de l'appel téléphonique. Alors c'était une démo. Ouais. Sundar Pichai, qui est le patron de Google, nous a assuré que c'était vrai, mais c'est carrément bluffant. Il y a eu un autre exemple avec une réservation de restaurant aussi. Voilà, ça ira peut-être dans le futur. Et à côté de ça, Google veut nous aider à nous déconnecter, à ne pas passer trop de temps sur nos smartphones. Alors par exemple, avec un système qui va maintenant compter le nombre de fois où on utilise son smartphone, où on le déverrouille chaque jour, et qui va également mesurer le temps passé sur YouTube avec des petites notifications pour nous dire allez, maintenant il faut arrêter, fais autre chose. Avec une petite démo rigolote quand votre téléphone... Vous surfez sur votre téléphone au lit et au bout d'un moment, il va s'éteindre tout seul pour vous dire « Ok, Coco, là, il faut que tu arrêtes maintenant. C'est temps de dormir. Il faut dormir. » Bon, des nouveautés concernant Google News aussi, donc, c'est-à-dire ce service essentiellement sur le web, mais également sous forme d'appli mobile, consacré exclusivement à l'actualité, avec des tas de sources. Et ils ont passé des partenariats nouveaux, surtout aux États-Unis, parce que c'est toujours dans l'optique d'information vérifiée, un journalisme de qualité, etc. C'est toute la problématique des fake news. Et Google News qui va également intégrer maintenant les vidéos YouTube pour enrichir le contenu. Voilà, ça sera peut-être pas mal pour 01net TV, ça tient, le fait qu'on ait Google News et que l'actualité soit sur YouTube. Android P a été présenté. Android P, future version d'Android. Comme Prediction. Il y a de la prédiction partout dans Android P. Alors, de l'intelligence artificielle, par exemple, pour deviner quelles applications vous allez utiliser et quelles fonctions dans l'application qui est ouverte vous allez actionner. Tout ça pourquoi ? Pour économiser la batterie. Voilà, bon, après, de nouveaux gestes, comme par exemple une gestuelle que vous connaissez si vous avez un iPhone 10. En fait, on arrive aux commandes principales en fait, du téléphone simplement en faisant un petit switch de bas en haut avec votre pouce. Plein de nouveaux gestes pour gestes. zapper entre les différentes applis ouvertes, etc. etc. Et puis, Google, toujours dans cette optique de nous aider à mieux vivre le numérique, nous a présenté le concept du bien-être digital, le bien-être numérique en l'occurrence en français, avec notamment une fonction, là encore pour consommer moins de numérique, un mode de ne pas déranger qui s'active quand on retourne le téléphone. Et ça coupe un certain nombre de notifications et ça devrait nous insister à passer moins de temps devant l'écran. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit totalement nouveau ce truc-là, mais il faut voir aussi quels sont les téléphones qui sont compatibles avec tout ça. Autre nouveauté, c'est Google Maps.
Des millions de gens utilisent Google Maps et Google passe la vitesse supérieure avec notamment l'intégration automatique des commerces après reconnaissance par Maps. Oui, c'est-à-dire que les voitures Google Maps avec la caméra sur le toit qui passe dans les rues pour cartographier les rues, elle photographie également les devantures des commerces. Et bien, ces informations-là vont être envoyées dans la base de données de Google Maps pour pouvoir proposer et enrichir la liste des bases des commerces disponibles, ouverts, fermés, etc. Des nouvelles fonctions Google Lens, par exemple, vous avez de la réalité augmentée qui apparaîtra sur Google Maps. Vous pointez un texte, il va vous expliquer, vous savez que par exemple, si je sais pas, vous êtes en Chine et vous comprenez pas ce qu'il y a écrit, non seulement vous allez pouvoir avoir la traduction, mais en plus avoir de l'information enrichie sur ce petit bout de texte que vous êtes en train de fixer avec votre téléphone. Google Lens, oui. Et puis on a terminé en beauté avec la voiture autonome. Donc c'est la division Waymo de Alphabet. Annonce de l'ouverture d'un service de transport en voiture autonome à Phoenix, aux États-Unis. Et puis, des démonstrations intéressantes de l'intégration de l'intelligence artificielle. Les voitures deviennent de plus en plus intelligentes. L'un des problèmes, c'est d'anticiper, de réagir face au comportement des humains. Les erreurs humaines. Hein. Les erreurs humaines. Donc là, l'intelligence artificielle permettra notamment de deviner qu'une voiture va griller un feu parce qu'on voit bien qu'elle arrive trop vite pour freiner sur le côté.